Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, salam alaykum. Le fidèle compagnon de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Ayyub al-Ansari, rapporte qu'il pose un jour la question suivante au prophète sallallahu alayhi wa sallam: que dois-je faire pour être sauvé? Quelle est la meilleure recommandation que vous puissiez me donner? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: que tu adores Dieu sans lui attribuer nul associé. Que tu t'acquittes, que tu accomplisses la prière. Que tu t'acquittes de l'aumône légale. Et que tu maintiennes les liens avec tes proches, avec la proximité parentale. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le rahim, qui vient linguistiquement, étymologiquement, du rahim, qui est l'utérus de la femme, et par extension est utilisé par tous les liens utérins, les liens de parenté, al-arham. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam semble avoir quasiment intégré au pilier de l'islam prière, aumône, rahim, maintien des liens avec les proches, avec les parents, à un point tel que dans d'autres traditions, que dans d'autres hadiths, sallallahu alayhi wa sallam le lie intrinsèquement, substantiellement à la foi. Lorsqu'il est dit, par exemple, La yadkhulul jannata qati'un, ne rentrera pas au paradis celui qui coupe les liens avec ses proches, avec ses parents. Le Coran également recommande à maintes fois de maintenir ses liens avec sa famille, avec ses proches. Ta'budullah, adorer Dieu, bil walidayni ihsana, se montrer bon avec les parents, wa dhil qurba, et avec vos proches. Dans un autre hadith, ittaqullah alladhi tasa'aluna bihi wal arham, craignez Dieu, mais également dans une traduction, al-arham, c'est-à-dire ses proches, cette parenté. On voit toute l'importance que le prophète, que le Coran accorde aux liens de parenté. Pourquoi sommes-nous en droit de nous demander quelle est l'importance spirituelle de ce maintien des liens avec les parents, avec les proches, avec la proximité parentale? Tout d'abord, c'est un acte de piété, un acte de rapprochement. Ce n'est pas un hasard que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est lié à la prière et à l'aumône. Dans un hadith, il est dit que la rahim, c'est-à-dire ce lien de parenté, se trouve sous le trône de Dieu. Et il répète depuis qu'il a été créé, Man wasalani wasaltuh, Man wasalani wasalahullah, wa man qata'ani qata'ahullah. Celui qui me garde, qui me maintient, se trouvera et restera dans la proximité de Dieu. Alors que celui qui me coupe, qui coupe les liens avec ses proches, avec ses parents, qui leur tourne le dos, Dieu l'éloignera. Mais comment cette proximité parentale, cette proximité familiale peut-elle être préservée? Il y a tout un corpus de droits des proches, parmi lesquels le fait de leur rendre visite, az-ziyara, le fait de s'enquérir sur leur situation, at-tafaqqud, le fait également de partager avec eux la joie, mais également la tristesse, at-ta'ziya. Mais surtout, c'est le fait de les aider lorsqu'ils sont dans la nécessité. C'est pour ça que l'on dit, que la sagesse musulmane dit, al-mahabbatu bila infaqi nifaq, aimer sans dépenser n'est pas un véritable amour. C'est un signe d'hypocrisie, bien au contraire. Al-mahabbatu bila infaqi nifaq. Or là, la tradition, le Coran, la Sunna impose aux croyants
de ne pas abandonner ses proches, de ne pas abandonner cette rahim lorsqu'elle est dans le besoin. Dans nos proches son droit, c'est-à-dire lorsqu'il est dans la nécessité, ne l'oublie pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, vos proches, si vous avez une aumône à faire sortir, comme on dit ikhraj, une aumône dont vous devez vous acquitter, il faut commencer par les proches qui sont dans la nécessité. Le prophète dit également sallallahu alayhi wa sallam, que la sadaqa, le don, l'aumône, est une sadaqa pour un pauvre. Mais lorsqu'elle est adressée à un parent, elle est double. Elle est sadaqa, aumône, et elle est sila, elle est préservation de ces liens de parenté. Enfin, est-ce que les liens de parenté doivent être préservés seulement avec les parents ou les proches avec lesquels on est en contact? C'est-à-dire que les liens, malgré tout, se sont coupés. Si c'est des proches qui ne demandent jamais après nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond, Laysa al-wasilu al-mukafi'. Celui qui va vers ses proches n'est pas celui qui se contente d'agir comme ils le font eux-mêmes, c'est-à-dire ils lui rendent visite, il leur rend visite. Non. Al-wasilu, celui qui maintient ce lien de proximité, et celui qui rend visite à ses proches, même si eux ne le font pas. Al-wasilu man wasala ar-rahim wa in qata'at. Même si elle s'éloigne, lui ne l'oublie pas. On voit donc toute l'importance de silat ar-rahim, du maintien du lien de proximité en islam. Que Dieu tabaraka wa ta'ala nous inspire et nous guide sur le droit chemin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.